Tout d'abord, moi je tenais à vous remercier de votre présence, à remercier plus particulièrement tous les camarades et les bénévoles qui ont encore permis qu'on puisse faire cette fête à Pras-de-Loup pour se retrouver pour un moment de convivialité et de fraternité. Nous en avons plus que besoin dans ces moments-là. Je tenais aussi à saluer la présence de Armand Zaccaron, qui est maire de la Force et qui est aussi conseiller général du canton. Il y a le maire de Saint-Pierre aussi qui est par là. Voilà. Je tenais aussi à remercier Brigitte Bournazel qui a été la colistière d'Armand Zaccaron sur ces législatives et qui partage encore des moments avec nous et qui est venu manger ici ce midi. Donc voilà, je vais essayer d'être assez bref. Je me suis chronométré, j'en ai pour 1h17 à peu près. Donc après vous allez pouvoir manger. Non, bien sûr je rigole. Je ne vais pas vous le cacher, je ne savais pas trop commencer ce discours, tant l'actualité, encore une fois, bouleverse tout sous son passage. Il y a bien sûr la rentrée sociale et tout ce que Macron nous fait vivre depuis son arrivée au pouvoir, qui devait occuper une bonne partie de ce discours. Mais j'y reviendrai sur Macron, je n'épargnerai pas notre cher président. L'actualité, elle est chargée, et malheureusement, les années se suivent et se ressemblent, puisque je me rappelle déjà que l'année dernière, il y avait eu des attentats qui avaient entaché cette fois-ci notre pays. Moi, je ne vais pas faire de grandes envolées contre le terrorisme, puisque chaque année, cela pourrait prendre une bonne partie du discours. Mais nous réitérons, les communistes, à toutes les victimes et leurs familles, nos plus sincères pensées. Certains camarades, on en a discuté notamment hier, ont soumis l'idée de faire une minute de silence. Cependant, nous oublions bien trop souvent de le faire quand ces mêmes attentats ont lieu en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie. Quand ça touche les Occidentaux, on se sent plus facilement, mais je pense que voilà, nous, ce qu'il faut, c'est, on le dit très sincèrement, nos pensées sont avec celles et ceux qui ont souffert. Je l'ai déjà dit l'année dernière, c'est pour ça que je ne reviendrai pas trop longtemps dessus, mais il devient urgent, impératif pour la population comme pour la planète, de penser enfin un monde de paix. C'est notre seule issue pour nous et pour nos enfants. Jean Jaurès disait « L'évolution socialiste a besoin avant tout de la paix internationale, de sécurité internationale. » Or, si nous avons pris pour habitude de respecter une nécessaire période de deuil, pour n'incriminer que les seuls terroristes, certes ils le méritent, nous ne pouvons plus nous voiler la face et faire comme si c'était accidentel. La répétition et la multitude de villes touchées à travers le monde nous prouvent toujours plus le contraire. Les attentats malheureusement continueront, et ce partout en Europe, puisque nous faisons partie d'une grande coalition qui a pris pour habitude de faire la guerre au Moyen et au Proche-Orient, sans en comprendre ni le pourquoi ni le comment. Enfin, nous qui réfléchissons, on sait pourquoi. Et la politique internationale de Macron ne fera que l'accentuer. Lui qui a dit, dès son arrivée au pouvoir, que nous allions renforcer notre présence armée en Syrie, au lieu de penser à des débouchés démocratiques pour que les peuples confrontés à la violence terroriste, et ce tous les jours un peu plus, puissent se défendre. Jamais l'actualité politique n'a été aussi remplie en plein été. Les annonces et les mesures s'enchaînent et malheureusement se ressemblent. Macron, son gouvernement, sa majorité parlementaire, un quinquennat qui ressemble pour beaucoup aux deux derniers que nous avons vécus. On prend aux pauvres pour donner aux riches. Dans la droite lignée de Sarkozy et Hollande, le président le plus mal élu de la Ve République est en marche vers l'austérité en cadence forcée. Plus de clivage droite-gauche, nous dit-on. Ok, on entend. Mais dans la mesure que ce gouvernement vient d'annoncer, citez-moi une seule qui s'adresse au peuple, aux jeunes, aux retraités, aux plus défavorisés. Citez-moi une seule mesure de gauche. Ne vous fatiguez pas, il n'y en a aucune. Toutes les mesures sont prises pour la même classe, la classe des dominants. Toutes ces mesures s'adressent aux libéraux. Et ils ne sont pas de gauche. La lutte des classes a malheureusement de beaux jours devant elle. Une société vouée aux gémonies, où la misère indiffère de plus en plus de monde, où la précarité fait partie du quotidien de plus en plus de familles, alors même que le pays n'a jamais produit autant de richesses. Pourtant, les macronistes, les tout nouveaux tout beaux, ces citoyens censés remplacer une vieille garde politique, essorée, rincée, semblent prendre le même chemin que ses prédécesseurs.
comme aveuglés par le dieu argent, et compte laisser toujours plus de gens sur le bord du chemin. Reprenons rapidement les premières mesures du gouvernement. Diminution de 5 euros par mois sur les APL, alors même que l'on annonce en parallèle la baisse de l'impôt sur les grosses fortunes. Comme dirait Benjamin, c'est l'injustice avec un grand I. Deuxième mesure phare, la suppression des cotisations sociales, compensée par l'augmentation de la CSG. Là, c'est notre modèle social qu'on attaque. C'est le programme du Conseil national de la résistance qu'on détricote. C'est la France et son modèle social jusqu'à peu envié dans tous les pays que l'on continue de détruire pour répondre aux diktats de l'Europe et du capitalisme. Rappelons-nous, à chacun selon ses besoins, chacun selon ses moyens. Chacun cotise selon ses revenus pour garantir à tous l'accès aux services publics. Santé, éducation, culture, sport, etc. C'est inscrit dans notre Constitution. C'est cela notre patrimoine culturel. Troisième mesure urgente, la destruction du Code du travail par ordonnance. D'abord, parlons des ordonnances. On veut faire vite et sans débat démocratique. Alors pourquoi avons-nous élu des députés? Nul ne peut y répondre avec le monarque Macron, c'est lui qui prend les décisions. On nous dit que le Code du travail, la protection des salariés, donc, serait le seul frein à la création d'emplois. Ce qui est d'une absurdité sans nom, vous en conviendrez. On nous dit aussi qu'il faut inverser la hiérarchie des normes. C'est quoi la logique? En fait, la logique, elle serait de dire qu'il faudrait un code du travail différent par entreprise. Il serait donc plus facile de faire accepter les 40 ou 45 heures dans chaque entreprise, puisqu'il n'y a plus de rapport de force par branche. Enfin, sur le plafonnement des indemnités prud'homales, comment ne pas voir aussi la même logique? Un patron saura demain combien ça lui coûtera d'aller trop loin avec un salarié. Fin de la protection salariale, voilà ce que veut dire cette réforme. Alors il faudra être nombreux dans la rue le 12 septembre pour nous opposer à ça. C'est aussi pour cela que nous sommes très heureux de compter parmi nous des camarades de l'ULCGT. Il y a Laurent, il y a Maurice qui sont par là, voilà. Laurent prendra un petit peu la parole pour vous parler du 12 septembre, où il faudra être dans la rue. Alors bien sûr, je ne fais pas la liste de toutes les mesures prises par le gouvernement, parce qu'il y en a eu beaucoup. On pourrait parler longuement de la fin de la dotation à la reconversion en bio pour les agriculteurs, par exemple, de la loi de moralisation de la vie politique, qui à l'arrivée est une coquille vide, alors qu'elle devait ramener à la confiance du peuple envers nos élus et nos élites. Mais force est de constater que le début du quinquennat suit une ligne dangereuse pour les classes populaires et plus largement pour les classes moyennes. Les arbitrages politiques rendus ces dernières semaines sur la loi de travail contre les plus fragiles dans notre société, les étudiants, les retraités, la curie libérale contre les politiques publiques, les fonctionnaires, les collectivités locales, s'accumulent et s'additionnent. La communication présidentielle peut tourner à plein régime, rien n'y fait. Notre pays et notre société voient aujourd'hui plus clairement le vrai visage du macronisme. Les supercheries et les enfumages successifs, et les « en même temps, on va faire ci, on va faire là » n'arrivent plus à masquer l'autoritarisme libéral, si violent pour les faibles et si doux pour les assujettis à l'impôt sur les grosses fortunes. Ce premier arrêté présidentiel signe la fin des illusions pour celles et ceux qui ont cru aux promesses d'une nouvelle politique. Tout le monde a compris que nous allions subir la même rengaine, le même pilonnage en règle. Et la cote de confiance de Macron en atteste. Plus basse qu'Hollande au même moment au début de son quinquennat. Macron et sa majorité ont d'abord été élus par le plus puissant rejet du système actuel. Ce grand chamboule-tout n'était qu'une apparence trompeuse pour ne rien changer. Poursuivre et aggraver l'austérité. Après Sarkozy et Hollande, Macron fait le job pour lequel il a été choisi, par le monde de la finance, le patronat et la Commission européenne. Il a profité du tous pourri. Il faut changer de visage, entendait-on sur les marchés dans les débats publics. Le dégagisme. Mais notons surtout la disqualification de la Ve République. Et ce, dès les législatives, avec un record d'abstention. Les gens ne croient plus en ce système. Nous avons impérativement besoin d'un renouveau, d'une 6e République, plus solidaire, plus écologique, plus démocratique et plus citoyenne. Le système est bien fait aujourd'hui. En effet, à peine se remettons de la campagne des présidentielles qu'il faut voter pour les législatives. Et depuis que ce nouveau calendrier électoral a été mis en place, c'est toujours un plébiscite pour le parti du président fraîchement élu. Comme la logique le veut, dans la France entière, mais aussi ici en Dordogne, la vague de la République en marche est donc passée, avec 4 députés. Aucun contre-pouvoir. Une démocratie réellement malade. C'est vrai. À prendre en compte aussi sur le département, et il faut le dire, la percée de la France insoumise. Mais qui, faute de rassembler
n'a pu conclure l'espoir soulevé à l'occasion du premier tour de la présidentielle, où Mélenchon est arrivé en tête sur tout le département. Mais au final, aucun député de gauche n'a été élu. Peut-être a-t-il manqué, sans doute a-t-il manqué cette dynamique indispensable qui aurait pu être créée si le rassemblement de nos forces avait pu avoir lieu au préalable, plutôt que d'alimenter la confusion chez toutes celles et ceux qui aspiraient à un véritable changement. Malheureusement, il n'y a pas eu de discussion possible. Pour terminer, je vais parler de notre parti. Certains nous ont proclamé morts et enterrés. Et pourtant, nous avons des députés en plus. Un groupe plus fort que la dernière fois. Alors pas de quoi pavoiser, certes. Mais nous avons un groupe, et Coco le disait, qui travaille d'arrache-pied, à coups d'amendements et d'interventions à faire reculer le gouvernement En Marche. Un groupe qui, c'est sur 100 premiers jours, est le groupe qui a fait le plus d'amendements, le plus de propositions, et qui a pris le plus la parole dans l'hémicycle. On traite nos élites souvent d'idéalistes. Mais heureusement que les communistes le sont, et les progressistes aussi. Heureusement que nous rêvons d'une autre société. Il est déplorable de ne pas penser au dépassement du capitalisme, d'un changement de société radical qui mettrait l'humain et la planète au centre des préoccupations, tant qu'il est clair que ce système est inadapté pour la nature comme pour les hommes. Il faut sortir de l'illusion de la possibilité de réforme conduite avec succès à l'intérieur d'un modèle capitaliste qui a été construit en béton armé pour ne pouvoir être autre chose que ce qu'il est. Un système fait par les puissants et pour les puissants. Alors, nous, communistes et sympathisants, cela ne doit pas nous empêcher de débattre, d'analyser les dernières séquences électorales, nos défaites successives. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ressentiments qui apparaissent chez les électeurs de gauche et chez nous, communistes. Mais je vous le dis très sincèrement, si nous voulons enfin changer ce système de plus en plus nauséabond, si nous voulons réellement connaître des jours heureux pour nous et pour nos enfants, nous serons forcés de travailler avec toutes les personnes de bonne volonté qui ne voient pas le capitalisme comme l'aboutissement de notre civilisation. Nous sommes amenés à rêver un autre monde, avec les écologistes, avec des socialistes déçus et critiques, surtout critiques, je vous l'accorde, avec des insoumis, avec des camarades syndicalistes, avec des camarades qui sont dans les associations. Un monde où la planète et les humains dans leur ensemble, et non une poignée, doivent être au centre de tout. Cela veut dire, pour réaliser ce travail, cet effort, l'oubli de nos querelles passées. Cela prendra du temps. Je sais que ça sera compliqué, mais c'est notre seule solution pour y aboutir. Nous serions tous coupables de ne pas y arriver. D'autres s'y sont essayés et ont réussi par le passé. Dans le monde d'aujourd'hui, confronté à la complexité des questions, l'élaboration des idées ne peut pas se faire en vase clos et ne peut être le fait d'un seul parti, d'un seul mouvement, aussi citoyen soit-il, ou d'un seul syndicat. Les idées d'avant-garde, celles qui sont susceptibles de changer le monde, elles ne naissent pas isolément dans quelques têtes. Elles font leur chemin dans un mouvement de la société, dans les luttes sociales, écologiques, culturelles, contre le racisme et la guerre, pour l'égalité des genres. La multitude actuelle des associations, des mouvements et des partis de gauche n'est sans doute pas de ce point de vue un handicap, mais plutôt une chance. Le tout, c'est de faire une grande synthèse dont nous avons tous besoin. Et il faut faire naître un vrai dialogue au sein de ce mouvement, pour faire prévaloir le point de vue le plus conforme aux intérêts du plus grand nombre et de l'ensemble, sans hégémonie aucune. Ne restons donc pas sur une défaite. Relevons-nous et reconstruisons ensemble cette classe qui devra se battre contre ceux qui ont tout et ne veulent rien partager. J'en ai terminé. Un dernier mot sur les rendez-vous qui nous attendent. Il y aura donc le 12 septembre, Laurent l'abordera tout à l'heure, où nous serons dans la rue aux côtés des syndicalistes en lutte contre la réforme du Code du travail. C'est un rendez-vous importantissime. Il nous faudra être très nombreux. Il y aura ensuite les 15 et 16 et 17 septembre, la fête de l'humanité à Paris, où nous serons présents. Et il y a beaucoup de camarades ici qui seront bénévoles, notamment sur le stand. Ensuite, il y aura le 23 septembre, une marche à Périgueux pour la paix. J'en ai parlé au début, dans le cadre de la journée internationale pour la paix. Et là aussi, ça serait bien de trouver du monde. Notre parti, pour faire plus local, se réunira le 5 novembre, en Dordogne, le 4 novembre, pardon. Nous aurons un congrès extraordinaire où il y aura une nouvelle direction qui sera là, avec voilà, un peu de changement. Donc, mais il y en a qui participeront aussi.
C'est donc un agenda bien rempli qui nous attend, du travail en perspective. Moi, je vais laisser la parole à Laurent et après on va vous laisser manger. N'oubliez pas de prendre des tickets de tombée.